Monde numérique. Spécial CES de Las Vegas. Jean-Charles Massabuot, vous présentez une innovation assez insolite qui fait beaucoup de bruit ici au CES de Las Vegas. Ça s'appelle Molluscan. C'est un système d'huîtres connectées. Expliquez-nous ça. Alors les huîtres connectées, c'est un moyen de suivre la qualité de l'eau 24 heures sur 24 en analysant en permanence le comportement d'huîtres, de moules, de pétoncles, tous les types d'animaux bivalves, donc avec 2 valves, que vous pouvez trouver à travers le monde. Alors avant que vous me disiez comment vous faites ça, quel est le but ? Alors le but en fait c'est de donner à la société un outil pour voir ce qui se passe sous la surface de l'eau. Parce que quand on regarde la surface de l'eau, on voit un joli miroir, on peut se poser des questions sur ce qui se passe en dessous. Et là en fait on propose d'ouvrir une fenêtre sur le monde qui est sous cette surface de l'eau. Et donc de pouvoir suivre en permanence, en ligne, et avec en produit final sur votre smartphone, des émoticônes qui vous disent si tout va bien ou si rien ne va plus. Mais c'est pour la protection de l'environnement ou c'est pour c'est par votre conséquence pour la protection des huîtres dans un but alimentaire ? Alors on travaille avec des ostréiculteurs, mais pas seulement. On peut travailler avec des communes, dans des ports. On peut travailler avec des industriels qui sont soucieux de l'atteinte à l'environnement ou qui sont propres et qui veulent montrer aux gens, à la population, qu'ils sont propres. Si vous montrez à la population une liste de produits chimiques, personne ne comprend rien. Au pire, ou au mieux, au pire, vous leur faites peur parce qu'il y a une liste de produits chimiques. Si vous leur dites que les animaux vont bien, tout le monde comprend. Donc c'est un moyen de s'assurer que les huîtres ne sont pas polluées, intoxiquées, etc. Alors je dirais oui, mais pas seulement. Bon, le meilleur moyen, les huîtres commerciales pour manger, ça on va continuer à faire des analyses, hein. Mais là on utilise l'animal comme sentinelle, comme capteur de la qualité de l'eau. Alors de quelle manière ? Parce que vos huîtres, donc, vous leur avez fixé des petites électrodes sur le dessus, hein ? Voilà, donc on fixe ces petites électrodes qui sont l'équivalent d'électroaimants. On vient les coller sur les valves, à l'extérieur des valves. Donc ici. Alors ce qu'on a sous les yeux, je suis pas très fort en ostréiculture, mais c'est pas une huître, c'est une moule, ça. C'est une moule. Mais là, je peux vous sortir une huître. Ça le fait aussi. Exactement le même principe. Là, on a des moules en plastique parce que c'est tout simplement beaucoup plus facile de se promener avec des moules en plastique dans les salons à travers le monde plutôt que des vrais. Ah huîtres. bon ? Eh oui. D'accord. Surtout pour passer les douanes et les oui, bien sûr, surtout aux États-Unis. Voilà. Et donc, grâce à ces petits électrodes qui sont l'équivalent des électroaimants, on va connaître à tout moment la position des valves. Et une moule ou une huître qui est bien, qui va bien, qui est relax, qui est happy as a clam, comme disent les anglo-saxons, c'est une moule qui ne va pas bouger beaucoup ses valves. Si la moule se met à bouger ses valves très rapidement, ou beaucoup plus rapidement, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans l'eau qui l'intrigue. Elle est stressée. Elle fait l'équivalent de ce que va faire un chien qui va se mettre à renifler, en fait, partout, ou un animal sauvage. Là, elle renifle, littéralement, la qualité de l'eau. Voilà, et ça, c'est un signe. Comme on échantillonne, à très haute fréquence, hein, on échantillonne à 10 informations par seconde, on sait tout ce qu'elle peut faire. Si elle clignait des yeux, par exemple, on le verrait. On raterait rien. Rien du tout, absolument, on raterait rien. Et ça nous permet de savoir, par exemple, à quelle heure elle va se reposer. Okay. Parce que comme vous, elle dort à certaines périodes de la journée, elle se repose, et puis elle est active à d'autres. Comment est-ce que ça communique depuis le fond de la mer ? Ça vient de sous l'eau quand même. Voilà, donc là on est sous l'eau. Alors à côté des moules, on a un boîtier qui est sous l'eau, juste à côté d'elle. Et ce boîtier est relié avec des fils aux animaux. Alors les animaux, une fois qu'ils sont bien, ils bougent plus, ils se fixent, ils bougeront plus pendant des semaines ou des mois. Et puis part de ce boîtier dans lequel il y a une carte électronique, un câble ombilical qui rejoint un deuxième boîtier là qui est hors de l'eau, à la surface. Et dans ce boîtier, donc il y a une carte électronique avec une carte SIM et on va communiquer exactement comme vous communiquez par une antenne, plus grosse que la vôtre sur votre smartphone, mais par une antenne. Au vaste monde, en fait, à nos machines, où là, on va interpréter toutes les données. D'accord, donc j'imagine que vous ne taguez pas toutes les huîtres ou toutes les moules, vous prenez des échantillons, en fait. Alors, on travaille sur des groupes de 16 animaux qui sont des échantillons représentatifs de la population normale. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas avec nos moules aux huîtres dans nos poches.
on prend des animaux locaux du coin. Et on travaille comme ça, du pôle Nord, on a travaillé au Spitzberg, à 1000 km du pôle Nord, jusqu'en tropique. On a été en Nouvelle-Calédonie, on est actuellement en Polynésie française. On est passé par le golfe arabo-persique, où la température l'année dernière était 37,3 degrés à la côte. Je vous laisse rêver. Et donc on a beaucoup d'expérience là-dessus, parce que moi, en fait, je suis un ancien chercheur du CNRS. J'ai développé ça pour ma recherche fondamentale au CNRS. On a travaillé pendant une vingtaine d'années pour faire de la recherche fondamentale avec. Et aujourd'hui, donc, on a monté à la retraite. J'avais peur de m'ennuyer. J'ai monté une start-up avec mon collaborateur. Et puis, depuis 1 an et demi, pratiquement bientôt 2 ans. Et on veut transférer ça vers la société civile pour donner un thermomètre aux gens pour voir comment va l'eau, quoi. Comment ça va sous la surface de l'eau. Ça pourrait être adapté à d'autres types d'organismes. Enfin, est-ce que ça aurait un sens ? Alors, on a choisi. Moi, c'était pour des raisons fondamentales que j'ai choisi de travailler sur des mollusques bivalves, parce qu'on y connaît. Bon, les chercheurs n'y connaissaient rien, donc c'était intéressant d'essayer de comprendre. C'est quand même les animaux excessivement importants dans l'écosystème. Mais on ne peut pas faire l'équivalent sur des poissons ou des crabes, parce que les poissons, ça doit se balader, ça se balade, les crabes aussi. Si vous voulez poser des fils dessus, c'est la galère. Il n'y a pas une valve à l'extérieur sur lesquelles on peut s'accrocher, donc vous leur faites mal, vous les blessez, elles ne sont plus dans un état naturel, il faut aller les nourrir. Nous, on abandonne le système pendant des mois, des années sur le terrain. Et les moules, les huîtres, se nourrissent toutes seules en filtrant l'eau. Et ça, c'est un avantage extraordinaire par rapport à tout le reste. C'est pour ça qu'on développe et qu'on pousse le bouchon avec ces animaux. Il y en a partout dans le monde. Quel accueil vous avez reçu ici au CES ? Il y a des gens qui sont intéressés ? Alors, excessivement positif, puisque la première chose, c'est qu'on a eu un award. Et puis, ce qui est une reconnaissance de la société et puis des partenaires. Et tout le monde est très intéressé, d'abord intrigué naturellement, il y a beaucoup de curieux. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Parce que je crois qu'il y a 2 ans, il y avait une histoire de quelqu'un qui avait fait une plaisanterie avec des pommes de terre connectées. Ah oui, la fameuse patate connectée en effet. Donc nous c'est du vrai, c'est pas une blague. Et puis il y a des gens qui sont intéressés par installer là où ils sont, ou qui connaissent, on leur demande est-ce que vous connaissez des gens qui pourraient être intéressés ? Donc on essaye de les convaincre eux-mêmes pour qu'ils diffusent la bonne parole. Et puis on cherche aussi des gens qui voudraient investir un petit peu, quoi. Merci beaucoup Jean-Charles Massabo, donc de Molluscan Eye.